Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de l'affaire Pape Gueye, comme vous l'avez vu au titre, à la miniature et même sur les réseaux sociaux, et plus précisément des sanctions qui ont été affligées à l'OM. Comme vous le savez, le club olympien est interdit de recrutement pour les 2 prochains mercatos, décision qui est pour l'instant provisoire puisque l'OM peut encore faire appel, et c'est la FIFA qui a décidé de prendre ces mesures. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que selon moi cette sanction ne sera pas retenue, pourquoi elle ne devrait pas être retenue en tout cas. On va voir tout ça plus en détail en commençant par le commencement, donc en rappelant les faits de cette affaire et en expliquant donc les origines de la punition. Cette affaire concerne le milieu de terrain Pape Gueye, mais plus précisément le comportement de l'OM qui est dénoncé. Pour comprendre ça, il faut revenir au moment où le joueur a signé de notre côté. C'était en juillet 2020. Le joueur signe un contrat de 4 ans, le tout gratuitement puisqu'il est libre. Il est sans club et décide donc de choisir l'OM. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 mois plus tôt, le joueur devait normalement signer à Watford puisqu'il avait déjà signé un pré-contrat en janvier, mais a finalement décidé de l'annuler à juste titre pour des raisons qu'on va expliquer un peu plus tard. Le joueur est à ce moment-là libre et c'est ce que pense Jacques-Henri Hérault, à l'époque président du club, qui va saisir la bonne opportunité et le faire signer. À ce moment-là, il prend des risques puisqu'il signe un joueur qui n'est pas libre à coup sûr, puisqu'il n'a pas vraiment officiellement annulé son contrat, car il faut savoir qu'à ce moment-là, le club de Watford n'avait pas autorisé le joueur, et c'est à travers cette histoire que la FIFA a lancé une enquête pour vérifier donc si l'OM a recruté un joueur déjà sous contrat, ce qui est formellement interdit bien sûr, mais je vais vous prouver que l'OM ne doit pas être sanctionné et qu'au contraire c'est bien Watford qui doit l'être. Pape Gueye l'a été puisqu'il a été suspendu 4 mois, mais cette sanction a été levée dernièrement. Il peut donc jouer la CAN normalement et revenir à l'OM ensuite, ce qui reste un signe encourageant pour la suite. Mais alors pourquoi est-ce que l'OM ne doit pas être sanctionné, puisque je viens de vous dire que le joueur a été sous contrat officiellement avec Watford, mais qu'il a pourtant signé de notre côté? Tout simplement parce qu'il a annulé son contrat et que Watford ne l'a pas accepté, ce qui n'est pas normal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Gueye a décidé de rejoindre le club anglais, il était représenté par Bakary Sanogo, un agent qui l'a incité fortement à signer là-bas, qui n'a regardé que ses intérêts personnels, sans faire pour autant attention au contrat proposé, qui cachait de grosses irrégularités. Heureusement pour Gueye, il va changer d'agent et sera représenté par Pierre-Henri Bovis, qui lui va repérer des problèmes flagrants. On parle par exemple de salaire dégressif, d'un prêt déjà acté vers Venise, pas mal de clauses comme ça qui étaient cachées aux joueurs et qui ont été manigancées par Watford, le club lui-même, qui a donc fait preuve d'un comportement inacceptable à ce moment-là, puisque le club n'a tout simplement pas respecté le joueur. Après avoir repéré tout ça, le milieu de terrain tout droit sorti du Havre décide d'annuler son contrat et se considère à ce moment-là comme un joueur libre, et quelques mois plus tard, on connaît la suite, l'OM signe le joueur, le considérant à ce moment-là sans contrat. Mais c'est là que Watford s'est réveillé et on peut le dire comme ça, a pété le seum. Les dirigeants anglais vont tout d'abord demander 5 millions d'euros à l'OM en compensation, ce que le club olympien va bien sûr refuser, mais ce qui ne leur fera cependant pas plaisir, et c'est pour ça que ces dirigeants-là ont contacté la FIFA pour que l'affaire aille plus loin et que l'OM soit sanctionné. 1 an et demi plus tard, la FIFA décide de sanctionner le club en l'interdisant de recrutement lors des 2 prochains mercatos, ce qui est bien sûr inacceptable. L'OM va faire appel pour contrer cette décision, donc dans ce cas-là, c'est clair et net, la FIFA n'a pas bien étudié le dossier, ou peut-être pas assez, car s'il doit y avoir un sanctionné dans l'histoire, c'est Watford qui a fait une faute grave, et qui s'étonne après de la décision du joueur, qui logiquement essaye de couper tout lien avec ce club. Je pense qu'ils auraient dû faire preuve de bon sens, et tout simplement de laisser filer Gueye, qui était contre sa signature. Je vois pas l'intérêt de forcer comme ça, pour un joueur au final qui ne se sentirait dans tous les cas même pas concerné si jamais il aurait signé là-bas. Je trouve que c'est vraiment très petit de leur part, et si à la limite il faudrait vraiment sanctionner quelque chose du côté de l'OM, bah ce serait tout simplement le joueur qui n'aurait pas respecté les clauses du contrat, ce qui m'étonnerait énormément. J'espère donc que l'affaire se déroulera au mieux et que la sanction sera annulée. Personnellement j'y crois, mais ça ne veut pas dire malheureusement que ça va se passer comme ça. On aura peut-être le droit à un allègement de la punition, même si j'espère pour ma part que tout ça sera annulé, chose qu'on va bien sûr suivre attentivement et qu'on retracera sur la chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les amis, j'ai essayé de vous donner mon avis, ça reste personnel bien sûr, j'ai dit ce que je pensais, c'est pas forcément vrai à coup sûr, peut-être que Jacques-Henri Hérault était totalement conscient que le joueur était encore sous contrat avec Watford, et dans ce cas-là c'est bien nous qui devons être sanctionnés, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. En tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous. Keep holding on to your dreams.